Alors, M. Gatoum, aujourd'hui, vous êtes présent par rapport au lancement des chaînes, de la chaîne Canal Plus Can. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à cet événement-là? On sent doucement voilà, l'ambiance qui est en train de monter. La CAN arrive, donc voilà, Canal Plus s'est mis au diapason. Oh, ça y est, on se prépare, on est rentré dans la CAN. Ça va monter doucement, il ne reste plus qu'une vingtaine de jours maintenant avant qu'on puisse démarrer. Donc on a encore une fois un gros dispositif. On avait réussi à vivre le sacre effectivement du Sénégal la dernière fois au Cameroun. On avait promis d'être au cœur de la CAN. Donc encore une fois, ça sera le cas avec toutes les émissions qui seront faites évidemment depuis Abidjan avec plein de consultants, d'experts, des invités et notamment sur cette chaîne Canal Plus Can qui est une chaîne dédiée, donc éphémère. Toute la journée, 24 heures sur 24, vous allez avoir des informations sur ça, sur la CAN, des émissions, mais également les matchs, les rediffs des matchs, les analyses, les interviews, les grandes invités, pas mal de surprises. Donc je pense qu'encore une fois, voilà, on va essayer de tenir la promesse et d'accompagner, on l'espère effectivement au mieux cette compétition. Au-delà de Canal+, en tant que consultant, en tant que journaliste, comment vous trouvez la poule du Sénégal? On le sait que la poule du Sénégal, c'est la poule la plus compliquée de la compétition. On ne va pas se mentir, on le savait dès le tirage au sort. J'en ai parlé effectivement à Abidjan après le tirage avec Sadio Mané. On savait que c'était très compliqué parce que la Gambie était quart de finaliste de la dernière édition. La Guinée a été 8e de finaliste, éliminée justement par la Gambie. Et évidemment le Cameroun, on ne les présente plus avec leurs 5 titres. Donc ça va être une poule où le Sénégal n'aura pas le droit de se relâcher, n'aura pas le droit de débuter difficilement comme ça avait été le cas au Cameroun. Je pense qu'il va falloir être prêt de suite. Le premier match contre la Gambie sera déjà décisif peut-être. Donc voilà, il va falloir prendre un maximum de points. Et cette fois, je pense que voilà, Aliou Cissé ne va pas avoir la même approche. Je pense que les Lions seront prêts dès le premier match. Et moi, je pense que dès la Gambie, on va se régaler. En gros, ce sera une compétition relevée. Oui, alors chaque fois on dit ça, le niveau augmente. On le voit là, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui aurait dit que l'Algérie allait sortir dès le premier tour, qui aurait dit que la Guinée équatoriale, Zalang allait sortir le Mali, voilà, qui aurait dit que la Gambie allait finir en quart de finale. Donc on n'arrête pas de dire oui, il y a des petites équipes elles progressent, mais c'est le cas, c'est vrai. On l'a vu en Égypte avec notamment Madagascar ou les Comores la dernière fois. Voilà, c'est vraiment vrai. Donc pour les grosses équipes, tenir son rang, tenir effectivement son statut, et encore plus pour le Sénégal, arriver avec ce titre de champion en titre, car on sait que c'est très compliqué. Il n'y a que 3 équipes dans l'histoire de la CAN qui ont réussi à faire un back-to-back qu'on appelle, c'est-à-dire être champion 2 fois de suite. Et la première fois c'était le Ghana et c'était il y a très longtemps. Donc il y a l'Égypte et le Cameroun qui ont réussi à faire ça. C'est très compliqué. Donc oui, la compétition, elle va être, je pense, celle en Côte d'Ivoire, encore plus relevée. Chez nous, vous surnomme le porte-bonheur. Allez-vous peut-être commenter à nouveau le Sénégal le soir du 11 février? Alors, moi j'ai des bonnes chances d'être en finale. J'ai dit à mon camarade Sadio Mané, j'ai dit à toi de me rejoindre maintenant. Voilà, c'est compliqué d'arriver effectivement en finale. Je le souhaite, j'espère ardemment qu'on aura une très belle finale. Et je pense que moi, la compétition sportivement, elle va être magnifique. Donc les Lions, à mon avis, ils seront prêts, ils sont prévenus, ils ont ce statut maintenant, ils sont décomplexés, ils savent que tout peut arriver. Et voilà, attention de ne pas tomber dans le piège. Mais même avec les 3e qui se qualifient, peut-être qu'effectivement, ne pas être premier ou deuxième, c'est-à-dire éviter la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ça pourrait être peut-être une bonne astuce stratégique. Merci.